Bonjour, je suis Antoine Laurent, j'ai 30 ans, j'ai été marin sauveteur sur l'Aquarius et j'étais officier de marine marchande à l'origine. J'ai rejoint l'Aquarius parce que j'avais découvert beaucoup de choses dans mon parcours dans la marine marchande, sur le monde, sur ce qui permet, nous, à notre société et moi personnellement, de jouir de certaines libertés. Et puis j'avais envie vraiment de mettre à profit toute mon expérience, mes compétences, au profit de ceux qui malheureusement n'avaient pas toutes ces libertés. Et puis en 2015-2016, la situation en Méditerranée s'est terriblement aggravée et je sentais bien qu'il y avait des besoins dans le monde maritime, avec la création de plusieurs ONG qui ont envoyé des navires, notamment Méditerranée centrale, et puis SOS Méditerranée a lancé l'Aquarius, que j'ai eu la chance de rejoindre au printemps 2016. Il y a un sauvetage en particulier qui m'a beaucoup bouleversé, c'était au début de ma mission. On n'avait pas encore fait de sauvetage de nuit, on ne savait pas faire, nos procédures n'étaient pas prêtes, on n'avait pas la méthode. Et puis on était à la recherche d'une embarcation, le soleil était en train de tomber, malheureusement on n'a pas réussi à la trouver à temps. Heureusement, après plusieurs heures dans la nuit, les autorités ont réussi à positionner l'embarcation et donc on a réussi à la retrouver, notamment grâce un peu par hasard avec nos lampes torches. Quand on est arrivé sur place, j'avais une peur folle de voir des gens dans l'eau ou même de laisser des gens glisser dans l'eau et de les perdre de vue. Et quand on est arrivé, pour ne pas les effrayer, pour maintenir un degré de lucidité maîtrisable, je disais à mes collègues, bon, éteignez vos lumières, on se rapproche doucement, je vais juste mettre ma lumière rouge pour voir à peu près dans quel état est le bateau, dans quel état sont les personnes. Et quand j'allume ma lampe torche en rouge, j'ai vu une constellation de dieux fixée sur moi, qui, comme ça, très silencieux, on entendait à peine des gens tousser, qui nous regardaient. Et on se dit, c'est complètement absurde, quoi. On est au milieu du noir, au milieu de nulle part, on ne voyait pas la côte. Et il y a 100, 150, peut-être 200 personnes qui sont là à nous fixer du regard. Ils sont là depuis des heures, ils étaient en mer depuis 24 heures, ils n'avaient plus à manger, ils n'avaient plus à boire, ils avaient tous le mal de mer, ils avaient tous en eux la souffrance qu'ils avaient subie en Libye. Et j'ai eu un stress intense parce qu'on avait peur justement, pendant le transbordement, que des gens tombent à l'eau et de les perdre de vue. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Je crois que l'équipe avec moi a été très marquée. Quand on est arrivé au départ en 2016 avec l'Aquarius, les autorités italiennes notamment, qui étaient très impliquées avec les gardes-côtes italiens, étaient assez contents de nous voir parce qu'on venait prêter main forte. Il y a eu près de 180 000 personnes qui ont été secourues en 2016. Et au total, les gardes-côtes italiens ont participé et coordonné jusqu'à le sauvetage de près de 1 million de personnes au total. Donc quand on est arrivé, ils étaient bien contents de nous voir, notamment aussi parce qu'on arrivait à rehausser le degré de professionnalisme sur place. Mais au fur et à mesure que la situation évoluait, il y avait un risque politique en Italie, avec la montée de l'extrême droite et de Matteo Salvini. Le gouvernement italien a choisi de serrer les vis, de se présenter comme des défenseurs de l'immigration, enfin contre l'immigration. Et donc les gardes-côtes italiens ont été forcés, malgré à contre-cœur, vraiment à contre-cœur, parce que ce sont aussi des marins comme moi, sensibles à la solidarité en mer, à contre-cœur, ont dû s'extraire de la zone, faire moins de sauvetage, être beaucoup moins coopératifs avec nous, faire de la rétention d'informations, et même au fur et à mesure aussi faire ce qu'on appelle du capacity building auprès des gardes-côtes libyens, à leur donner des bateaux, des moyens, à les former sur le sol italien, chypriote ou maltais, et les informations de détresse à lesquelles on avait facilement accès étaient plus accessibles, et les Italiens systématiquement s'assuraient que les Libyens puissent intervenir les migrants en mer pour les renvoyer en enfer en Libye. Et donc jusqu'à ce moment en 2018, juin 2018, Matteo Salvini arrive au ministère de l'Intérieur et fait ce qu'il avait dit, de fermer les ports aux ONG. Et donc là, ça a été le début d'une longue période qui est encore aujourd'hui en train de persévérer, où les ONG doivent négocier, doivent rester en pleine mer pendant des jours et des jours, alors que c'est très difficile quand on a des centaines de personnes sur un bateau de 100-120 mètres. Il y a des urgences médicales, il y a des urgences psychologiques qu'il faut traiter en urgence pour pas que le traumatisme se répande. Et c'est vraiment une instrumentalisation du phénomène et une aggravation de la situation humanitaire
par les politiques italiennes et européennes qui est déplorable. J'avais envie d'agir plus en amont, là où les choses se décident, là où on pouvait influencer sur les causes de l'émigration, parce que c'est le cœur du sujet. Qu'est-ce qui justifie ces personnes de se déraciner, ce qui est terriblement douloureux, ces gens forcés de fuir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'assurer qu'elles retrouvent espoir de là où elles sont? Eh bien, c'est, je pense, en politique, à tout un tas de niveaux. Il n'y a pas un engagement parfait. Le plus impactant, il y en a plein, au niveau international, au niveau européen, national, local, dans la société civile, auprès des États. Moi, j'ai choisi le niveau national français, parce que j'estimais pouvoir m'y sentir utile. Et donc maintenant, je suis aux côtés des députés français, Mathieu Orphelin, et on verra par la suite comment on arrivera à faire évoluer cette cause. Oui, de toute cette expérience, j'avais à cœur, dès le lendemain du départ, de partager ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu, ce que j'avais ressenti, et aussi ce que j'avais compris. Comment, à partir de situations que je percevais comme absurdes, j'ai pu construire un cheminement intellectuel, rationaliser ce phénomène qui me paraissait insupportable, que j'arrivais peut-être au fur et à mesure à mieux supporter, à mieux saisir, à appréhender. Et ce livre, c'est la transcription de tout cela, mêlé dans un récit assez personnel, et en même temps qui est dédié à ces victimes de la Méditerranée. Et surtout, l'objectif principal, au-delà de raconter l'histoire de l'Aquarius, qui est un fait historique, c'était d'armer les gens, toutes ces personnes dans notre société qui sont sceptiques vis-à-vis du phénomène migratoire, parce que mal informés, j'ai envie de leur donner des arguments, j'ai envie de leur dire l'humanité, le principe d'humanité, les droits humains, les libertés fondamentales, la dignité humaine doivent primer, quelles que soient les circonstances, au-dessus de toute autre considération. C'est une conclusion qui n'est pas idéologique, c'est l'aboutissement d'une réflexion après un vécu, et ce livre est là pour l'expliquer, pour convaincre, et j'espère pour aider les gens, et notamment pour encourager à l'engagement. Pendant cette expérience, et beaucoup des ONG qui étaient engagées étaient accusées de tout un tas de choses, de complicité avec les passeurs, se disant que nous ferions de l'argent sur le dos des migrants, sur leur mort. C'est évidemment complètement absurde, puisque la motivation est bien plus saine que certains laissent à le croire. Mais néanmoins, comme les responsables politiques européens, par souci d'instrumentaliser tout cela et de trouver, au-delà des migrants, de voir dans les ONG un nouveau bouc émissaire, ont cherché par tous les moyens à nous décrédibiliser et nous accuser de complicité ou même naïvement de faciliter le travail des passeurs. C'était un moyen pour eux de trouver une nouvelle solution face à un phénomène migratoire qui, soi-disant, inquiétait notre population. Eh bien, ça m'a troublé parce que peut-être, c'est vrai, je m'étais posé la question par humilité. Mais est-ce que nous ne sommes pas naïfs? Est-ce que le fait d'être présent en face de la Libye, ça ne pouvait pas faciliter justement le travail des passeurs? Parce que voilà, ils se disaient, comme il y a des ONG en face, on envoie des gens, on en met encore plus, les embarcations ont encore moins d'autonomie, et puis comme ça ils sont secourus. Bien sûr, je suis arrivé très vite à la conclusion que la présence des ONG elle est essentielle pour une raison simple, c'est que si nous n'étions pas là, d'autres navires feraient les sauvetages dans des conditions bien pires, et donc le nombre de morts serait considérablement plus important. Et la présence de navires en face de la Libye n'encourage pas les départs. Ce qui se passe en Méditerranée, c'est que des passeurs, des criminels, des personnes qui viennent chercher dans la moelle des migrants tout ce qui leur reste, c'est peu, mais c'est suffisamment à l'échelle du phénomène, vont essayer d'abuser d'un principe simple qui est la solidarité en mer, d'abuser du droit maritime, d'abuser des valeurs qui sont les nôtres, des valeurs de solidarité propres, qui ont fondé l'Union européenne et qui ont fondé le droit maritime. Et ça, dans mon livre, il y a un épisode que j'explique qui m'a beaucoup éclairé là-dessus et qui m'a fait prendre beaucoup de hauteur sur tout cela, parce qu'au final, ce qui se passe en Méditerranée, ça n'est pas si inédit, ça n'est pas si nouveau. La migration, elle date depuis la nuit des temps, et des périodes
catastrophes humanitaires telles que celle-ci, il y en a eu beaucoup, il y en a encore aujourd'hui ailleurs dans le monde, près du Yémen, près du Venezuela, près de Mayotte, en Asie. Et un historien que j'ai rencontré à New York, quand j'ai fait une conférence à Columbia University, m'a raconté sa vision à lui. C'était un spécialiste de la migration, il était cubain, et il m'a dit écoute mon gars, la dernière chose qu'on pourrait te reprocher, c'est de faire le jeu des personnes. Parce que quand on voit la façon dont les États européens se comportent, la façon dont les Libyens se comportent, et tous les autres États qui viennent essayer qui vont chercher des intérêts en Libye, les derniers responsables de ce drame, ce sont bien les humanitaires. Donc j'avais aucunement raison de me culpabiliser, et je suis bien plus utile sur un navire de sauvetage que chez moi à pleurer devant une télé, à me languir face à ces drames. Donc ça m'a beaucoup rafraîchi ce moment, c'était un petit moment d'1 heure et demie de ma vie, mais qui m'a énormément éclairé, et ça m'a derrière emmené vers tout ce que j'ai pu faire, toutes les conclusions que j'ai eues, et aujourd'hui sur mon engagement politique.